Bon, à l'instant où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi 13 août 2021 et je voulais vous donner des nouvelles par rapport à mon état. Ces derniers jours, c'était vraiment catastrophique. Je pense qu'avec le titre de la vidéo, vous avez deviné pourquoi je dis ça. Alors, je vais commencer depuis le début. Avec toute ma famille, on est malade depuis la semaine dernière. Donc, ça a commencé samedi 9 août, donc oui, là, demain, ça fera une semaine. Mon petit frère, c'est lui qui a commencé le premier à être malade. Il a fait presque 42 fièvres. Il était super mal et tout. Puis le lendemain, c'est ma sœur qui a fait de la fièvre et qui était dans le même état. Moi, contrairement à mon frère et ma sœur, je n'ai pas fait de fièvre du tout. Après, la fièvre et moi, c'est un truc vraiment bizarre. Quand on a de la fièvre, on a des sensations particulières et tout ça. Bah moi, je les expérimente tous sans avoir de la chaleur au thermomètre. Et j'ai pas fait de fièvre depuis que j'avais 13 ans, il me semble. Et à un moment, j'étais super malade et tout. Et puis après, depuis, j'ai plus jamais fait de fièvre, donc ça fait 8, 9 ans, un truc comme ça, presque 10 ans, je sais pas. Après, je pense que j'avais fait un petit peu de fièvre lorsque je me suis fait opérer pour le pacemaker gastrique, mais encore, c'était genre, vous voyez, comme j'étais à l'hôpital, on vient vous prendre la température toutes les... On venait toutes les heures me prendre la température, à un moment j'avais mis 38 et après c'était normal, et avant c'était normal, donc... Bref, j'ai commencé à me sentir mal dimanche. C'est là vraiment où j'ai commencé à expérimenter une fatigue extrême. Moi, j'ai l'habitude d'avoir de la fatigue chronique, de me sentir pas bien. Ça, c'est depuis des années, c'est comme ça. Mais là, c'était une fatigue très particulière. D'après les médecins, j'ai une maladie de Lyme, la Bartonella, etc. C'est censé me provoquer de la fatigue. Donc je me suis dit, bon, si c'est ça, c'est extrêmement inquiétant que ça me le fasse d'une nouvelle manière, intensément, comme ça. Est-ce que mon état est en train de se dégrader? Moi, j'avais vraiment l'impression que mon état, ça devenait de pire en pire. J'avais vraiment aucune force. C'est une faiblesse musculaire dans tout le corps au point où je pouvais plus tenir sur mes jambes. Ce genre de choses, ça m'arrivait lorsque j'étais en manque de potassium, mais là, ça n'avait rien à voir avec cette sensation-là. Déjà, pour tenir un objet, j'avais pas la force de serrer mon poing. Je pouvais plus tenir sur mes jambes, j'étais assise sur une chaise, je suis carrément tombée de la chaise. Tu me faisais ça avec ton doigt, je tombais au sol directement. Et vous savez, cette fatigue-là que j'ai expérimentée, elle s'installait très progressivement. Petit à petit, j'avais plus de force, plus de force, plus de force, jusqu'à que c'est devenu extrême. Ensuite, il y a un autre symptôme qui a commencé, c'est des douleurs à la tête. J'avais un mal de crâne pareil que j'ai jamais expérimenté. J'ai l'habitude d'avoir des céphalées, des migraines qui durent des jours et des jours, mais là, ça n'avait rien à voir. Déjà, un, il y avait des sortes de douleurs, et deux, c'était une tête lourde. J'avais l'impression que ma tête pesait une tonne et que je pouvais plus la tenir sur mes épaules. Rester allongée et tout ça, ça ne changeait rien. Et j'avais un peu de tout, mais parce que j'avais mal à la gorge, je perdais ma voix, j'avais des moments où j'avais la voix complètement cassée, puis ça revenait, puis ça repartait. On s'est juste dit qu'on a attrapé un gros rhume, et puis c'est tout. Voilà. On s'est pas du tout imaginé à cet instant, ah bah c'est le Covid, c'est ça, parce que de nos jours, tu dis juste tu tousses, tu te sens pas bien, on te dit oh le Covid, mais il y a plein de possibilités. Du coup, lundi, c'est là où ça a commencé à être de pire en pire. En fait, pendant toute la journée, mon état, c'est j'ai l'impression que ça va, puis ensuite ça va pas, puis ça va, puis ça va pas. C'est comme là aujourd'hui, par exemple. Ce matin, j'allais très mal, j'avais des vertiges, j'ai envie de vomir, les nausées, etc. J'étais très essoufflée, je me sentais vraiment mal. Puis ensuite, ça allait super bien, je pétais la forme. Puis là, l'après-midi, j'ai passé des heures à dormir, ça allait super mal. Et puis là, je vais à nouveau bien. Et puis peut-être que tout à l'heure, j'irai mal. Bref, c'est comme ça tout le temps, tout le temps. Et ça n'a rien à voir avec mon état chronique habituel. C'est une fatigue qui est différente, des douleurs différentes, etc., etc. Des nausées différentes. Et oui, c'est vraiment bizarre comme sensation. Donc je disais lundi, ça a été de pire en pire, tout simplement car moi, ma sœur et mon frère, on a expérimenté un nouveau symptôme qui est la perte du goût et de l'odorat. Alors là, perte du goût et de l'odorat, vous avez vu partout, on dit à chaque fois c'est égal au Covid, c'est un symptôme qui est fréquent. Donc là, on a commencé à s'inquiéter. Le premier à ne plus avoir de goût et d'odorat, c'était mon petit frère. Puis ensuite, c'était ma sœur. Et moi, c'est le soir du lundi 9 août, en début de semaine, là, que voilà, j'ai commencé à plus avoir d'odeur. Du coup, là, ça fait depuis lundi, donc 4 jours, que je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat et le goût. Par moment, j'ai le nez bouché. Là, il est bouché, mais il n'est pas bouché extrême. Par exemple, là, il n'y a que le côté de ma sonde qui est plus bouché que celui-là à chaque fois. Là, ça va, mais normalement, comme mon nez est pas très bouché, je peux quand même sentir.
Là, c'est rien. C'est horrible parce que quand t'es pas enrhumé et que tu sens rien, ça fait trop bizarre. Le lundi, ma soeur et mon frère, ils étaient en panique. Non, on a perdu le goût, on a perdu l'odorat. Puis moi, je fais que sentir les trucs et je dis, mais moi, j'ai rien perdu, j'ai rien perdu. Et puis le soir, là, je sens. En fait, on a acheté une sorte de crème à la menthe, là. Vous voyez qu'on met partout ici. Et je vais vous la montrer d'ailleurs. Donc voilà, c'est cette crème. Je pense que vous connaissez. Normalement, c'est censé avoir une odeur très très forte. Et justement, quand on l'a acheté en pharmacie lundi, ma soeur et mon frère, ils sentaient rien. Du coup, moi, j'étais, mais si, je sens très bien, il y a une odeur et tout. Puis le soir, là, et même là d'ailleurs, je sens rien. Donc en fait, j'étais en panique. J'ai dit, non, c'est pas possible, je sens plus rien. Alors ce qui se passe, c'est que je prends un gros truc chez Ham, je lèche. Je sentais pas du tout la sensation, même dans ma bouche. Je léchais, c'est comme si j'avais rien mis dans ma bouche. Et après, j'ai commencé à lécher des trucs pour voir si j'avais vraiment perdu le goût comme ça. Et oui, rien du tout. J'ai même mâché un oignon. J'avais pas du tout la sensation de... Parce que les oignons, ça pique. Il n'y avait rien, pas de piquant. J'ai pris un parfum, je l'ai sniffé. J'ai même goûté, rien, ni sensation, ni goût. Après, j'ai pris des... Il y avait des pots d'épices. J'ai commencé à les sniffer un par un. Normalement, quand on sent des épices, on a tout de suite la sensation qu'on va éternuer. Bon, on éternue d'ailleurs, ça chatouille. Là, rien. C'est horrible et c'est super bizarre à expérimenter. Donc voilà, du coup, on a peur. Là, on commence à se dire, mais c'est le Covid, c'est pas le Covid. Ensuite, mardi, c'est ma mère qui a commencé à être malade, à se sentir très fatiguée, la tête lourde. Ça a tous commencé comme ça. Fatigue extrême, tête lourde, ne faire que dormir. Et puis ensuite, elle aussi, elle a perdu le goût et l'odorat. Et puis en mardi, moi, j'ai commencé encore une fois à expérimenter des symptômes. Mes jambes étaient devenues extrêmement lourdes. J'avais du mal à marcher. C'est vraiment très bizarre parce que, en principe, lorsque j'ai la sensation de jambes lourdes, c'est quand je marche beaucoup. Mais là, j'ai ni marché beaucoup ni rien, pourtant j'avais du mal à marcher. Ensuite, avec ma famille, on souhaite se faire tester. Mais le problème au Maroc, c'est que c'est pas du tout comme en France. Bon, je sais qu'en France, ils veulent rendre le test PCR payant, mais en attendant, il est gratuit. Dans la ville où je suis, il y a des sortes de tentes là qui sont mises partout dans la ville. Donc, un pour le laboratoire, ils te font des vrais tests PCR, et les autres, c'est des tests antigéniques. Donc, les autres, c'est pour les pharmacies. Et par exemple, le truc de la tente du laboratoire, tu peux aller quand tu veux. Ils font sur toute la journée. Tu peux y aller pour n'importe quelle raison. Si tu te sens pas bien, si tu veux voyager, si tu as été cas contact, si tu veux juste un contrôle comme ça. Et gratuitement du coup, car c'est remboursé par la sécurité sociale. Ici, ce n'est pas comme ça. Déjà, dans la ville où on est, il y avait nulle part où ils faisaient le test. Il fallait aller dans une grande ville. Alors, il n'y a que récemment qu'ils ont commencé à faire le test PCR dans un laboratoire qui est dans ma ville. Ce n'est pas gratuit, c'est 60 € par personne, vous vous rendez compte, 60 € le test PCR. Comme ça fait beaucoup trop cher, si on devait payer 60 € par personne, ça en reviendra à presque 300 € pour nous. Et on s'est dit, on va faire tester une seule personne de la famille. Si elle est positive, c'est que forcément on est positif. Si elle est négative, c'est qu'on a des chances que ce soit tous négatifs. Mais là, il y a un des frères de ma mère qui nous a dit que il a vu à la télévision que les autorités marocaines disent que dans les cas où on se sent pas bien, etc., on pense avoir le Covid, on peut aller à l'hôpital pour se faire tester gratuitement. Là, on n'était pas au courant, car jusque-là, on nous a toujours dit que pour se faire tester au Covid, il fallait impérativement aller en laboratoire et le faire à 60 €. Alors ce qui se passe, c'est qu'on se rend, moi et toute ma famille, dans un hôpital qui est pas très loin de chez nous. Et là, on nous dit qu'ici, ils font pas du tout le test PCR, qu'il va falloir se rendre dans un autre hôpital qui est beaucoup plus grand. Alors finalement, on s'est rendu que moi, ma soeur et un cousin qui a également des symptômes. On se rend à l'hôpital et apparemment, il y a un centre, il y a un service spécial Covid. Donc c'est là où tu viens pour te faire tester, etc. Et donc on demande d'abord aux urgences, car c'était dans notre chemin, où est le service de Covid. Et là, il dit, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller dans le service Covid? On lui explique qu'on veut se faire tester car on a des symptômes. Il s'est littéralement foutu de nous. Il nous a dit, arrêtez d'avoir peur pour rien, vous êtes jeunes, vous êtes sur vos jambes, vous marchez, vous parlez, etc. Donc pourquoi vous voulez vous faire tester? Ici, les gens qui viennent se faire tester, qui viennent aux urgences, etc., c'est que des gens qui ont une détresse respiratoire. Donc qui viennent dans un état où ils ne peuvent plus marcher, où ils ont du mal à respirer, où vous êtes jeune, vous n'avez aucun risque à vous faire. Mais on dit, mais on doit quand même savoir si on est positif ou pas, pour protéger les autres, rien que ça. Mais bon, il a bien rigolé sur nous, il a dit que ça servait strictement à rien dans notre cas de se faire tester. Après, il nous a expliqué que, en fait, pour se faire tester, ça se passait pas comme ça. C'est pas juste tu viens, tu te sens pas bien, tu te dis oui, voilà, pour me rassurer. Non. Il faut impérativement et obligatoirement
une ordonnance d'un médecin dans l'autre hôpital où on avait été, donc le matin même, où ils nous ont dit qu'ils faisaient pas le test. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas précisé qu'il suffit juste que nous fasse une ordonnance pour aller se faire tester dans l'autre hôpital? Mais non, il a fallu que ce... Bref, voilà. Donc là, il nous dit qu'il fallait impérativement faire ça, et que même dans ces conditions, il fallait venir super tôt le matin, parce qu'il y a un quota de personnes à qui ils font le test. Et après, ça prend 2-3 jours pour recevoir les résultats. Donc là, on pouvait pas du tout se faire tester à l'hôpital. Ce qui fait, c'est qu'on se rend dans le laboratoire où je vous ai dit qu'ils ont récemment commencé à faire le test PCR pour le Covid. On demande au monsieur donc, qui y travaille, apparemment c'est le chef du labo, c'est son labo, etc. Est-ce que c'est possible de faire le test PCR? Il nous répond que là, c'est trop tard, qu'il fallait venir le matin, car en fait, ils ont un quota de 300 personnes à faire tester par jour. Ils peuvent pas aller au-delà de 300 personnes, c'est pour ça qu'il faut être dans les premiers. Dans le labo, c'est principalement des gens qui vont voyager, qui font le test, car forcément à l'aéroport, ils demandent les résultats. Puis là, ils nous demandent il est pour quand votre avion, pour que je vous dise quand est-ce que ce sera mieux pour faire le test. Et on répond qu'on ne veut pas le faire pour un voyage, mais car on a des symptômes, on a une perte de goût, d'odorat, on se sent pas bien. Le monsieur du laboratoire, il a rigolé sur nous. Alors il m'a dit ah parce que tu crois au Covid. Ça n'existe pas le Covid, ça peut être juste une très très forte grippe. Un soignant qui te dit ça, bon, d'accord. Après, peut-être qu'il a raison, hein, car les symptômes, c'est à peu près pareil. Et après, ma soeur, elle lui explique en lui disant que si on a vraiment Covid et qu'on est guéri, le test PCR, il va quand même rester positif un certain temps. Donc, il faut bien une preuve qu'on l'avait tel temps et que là, on est guéri, etc. Enfin, il faut bien une preuve d'un moment donné qu'on l'avait. Il faut bien qu'on sache si on l'a ou non. Et puis là, il a dit à ma soeur, écoute, va dormir, va te coucher. Et ça revenait encore une fois le vous êtes jeune... C'est rien, il nous a dit c'est rien le Covid, etc. Après, il nous a dit quand même, écoutez, si vous voulez faire le test PCR, il va falloir venir très tôt le matin. L'hôpital public où on avait été, par exemple, là, il faisait le test gratuitement. Apparemment, tout le monde, tous les habitants au Maroc, ils disent qu'en fait, ils te rendent fou avant de faire un truc. C'est pour ça que tu te dis dans ta tête, c'est mieux d'aller payer en laboratoire 60 €, que les choses soient faites convenablement rapidement, que aller en hôpital public, ce soit fait gratuitement et qu'on te rend malade. Mais au final, le laboratoire, c'est exactement la même chose. Ça, bon, du coup, il nous dit que là, c'est pas possible de faire le test PCR maintenant. En fait, le laboratoire, ils ont fait un côté spécialement pour le Covid. Ils font les tests PCR dans un côté qui n'est pas le même où ils font les tests sanguins. Ce qu'il fait, c'est que il nous dit, le monsieur, là, vu que c'est le chef, rentrez dans le laboratoire où est-ce qu'on fait le côté pour le sang et demandez-leur de faire le test à 35 €. Donc là, on se présente dans l'accueil du laboratoire où ils font les prises de sang et on demande à faire le test qui est à 35 €. Donc là, il s'agissait d'un test antigénique. Donc la différence, c'est qu'on peut avoir les résultats hyper rapidement. Et je sais pas si c'est super fiable par rapport au test PCR. En tout cas, la dame à l'accueil, elle nous dit on fait pas ça. On lui dit mais c'est le monsieur là qui travaille, votre collègue qui nous a dit ça. Elle fait qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On lui explique que c'est le monsieur, donc après elle voit que c'est leur chef, elle fait ah, donc après elle appelle un infirmier. Elle lui dit ils veulent faire le test là antigénique. Il fait mais non, qui vous a dit qu'on faisait ça et tout. Après on lui explique encore une fois pareil que c'est leur chef et tout, et il accepte, il nous emmène en haut dans le laboratoire un peu en cachette. Et en fait je vais vous expliquer quelque chose. Le test antigénique il se faisait au Maroc, mais il a été récemment interdit parce qu'en fait il coûtait pas cher du tout comparé au test PCR. Du coup on en a conclu que comme c'est interdit, là ils nous l'ont fait de manière illégale. Et oui, je précise que par conséquent, ils n'ont pas voulu du tout laisser de traces, donc de preuves, ce qui fait qu'ils nous ont informé que les résultats n'allaient être communiqués qu'oralement, aucune trace écrite. Bon, on s'est dit c'est mieux que rien. On va quand même savoir si on l'a ou non. Bon, 35 € c'est déjà mieux que 60 €, mais ça reste quand même cher, surtout pour un test antigénique où on n'a aucune preuve écrite. Alors on n'allait pas... On allait... J'ai super chaud. Donc on n'allait pas faire chacun un test. On a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc faire tester qu'une personne et voir les résultats que ça donnerait. Donc ma soeur a voulu faire le test. Là, il prépare comme pour le PCR le petit coton-tige. Donc on est assis sur une chaise et tout, puis donc là, il lui enfonce dans les deux narines, hein. Il lui a bien frotté les deux narines comme ça. Puis on a attendu une quinzaine de minutes. C'était vraiment l'angoisse d'attendre. Et l'infirmier nous annonce, c'est positif. C'était évident, mais ça a quand même fait un choc. Donc je me suis dit, ah, donc ce que j'ai, c'est bel et bien le Covid. Forcément, si ma soeur est positive et qu'elle a les mêmes symptômes que moi et ma mère et mon frère, c'est que forcément, on est tous positifs. Donc là, on en a conclu par rapport à ça qu'on a tous le Covid. Je vous cache pas que sur l'instant, j'ai eu vraiment très peur.
car les paroles qui me sont revenues en tête, c'était ce que me disait mon médecin généraliste, c'est-à-dire si tu attrapes le Covid, tu fais partie des personnes qui risquent de développer une forme grave de la maladie. Je me suis dit, ah merde, et si jamais après-demain, et si jamais dans une semaine et tout, ça s'arrange pas. De toute façon, j'ai pas paniqué, j'ai juste eu un peu peur. Puis ça a été. Et du coup, le monsieur au laboratoire, il nous dit, d'après les résultats, ça montre que vous avez un tout petit peu le Covid, un tout petit peu. Par conséquent, ça peut soit signifier que c'est le début de la contamination ou la fin de la contamination. Donc là, on peut très bien avoir fini d'avoir le Covid, comme ça peut très bien être juste le début. Ce qui fait que ma soeur, elle était complètement panique, elle commence à dire mais qu'est-ce qu'on doit prendre pour que ça aille mieux, quel traitement vous préconisez, etc. Donc là, il nous emmène à la pharmacie qui est collée au laboratoire. Personne n'a paniqué là-bas, ils s'en fichent, ils disent que c'est un truc normal qui touche absolument tout le monde. Quasi tout le monde a expérimenté exactement les mêmes symptômes. Même mon cousin, il a dit que lui, toute sa famille et même tout le quartier a déjà eu ces symptômes, c'est-à-dire perte de goût, d'odorat, une fatigue extrême, mal à la tête, tous, et ils se sont tous très bien sortis. Et par exemple, il m'a dit que sa mère, elle a le diabète, elle s'en est bien sortie. Il y avait des personnes extrêmement âgées, ils se sont bien sortis. D'ailleurs, j'ai même des tontons, etc., qui sont vaccinés avec les 2 doses. Ils ont exactement les mêmes symptômes. Juste pour dire que faire le vaccin, ça n'empêche pas d'avoir le Covid. Et puis je ne ferai pas ce vaccin. Je suis quelqu'un, comme vous pouvez voir, qui est extrêmement sensible au traitement. Alors en plus, si on m'injecte je ne sais quoi, je ne sais pas comment je réagirais. Et puis de toute façon, si j'ai le Covid et que je m'en sors extrêmement bien, ça voudrait dire que mon corps a très bien pu se défendre tout seul et que le vaccin, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Bon, je dis ça, mais j'espère juste que ça va pas se dégrader car j'ai vu que même ça pouvait être discret et bien pendant une semaine, puis après se dégrader, etc. Bon, du coup, on va voir, mais franchement, si avoir eu le Covid, c'est pas plus que ce que je suis en train d'expérimenter, ça passe, ça va. Donc je disais, on allait à la pharmacie. Le pharmacien, il a même pas eu peur. On lui a dit, ouais, voilà, on a le Covid, etc. Bien sûr, on avait nos masques, mais lui, il n'avait même pas son masque. Ils ont pas peur ici, ils mettent pas les masques, etc. Ils disent, c'est quelque chose de normal qui tue pas et tout. Bon. Du coup, le pharmacien, il a commencé à nous dire, pour le Covid, il faut certains traitements. Et ma soeur, sous la panique, elle les a tous achetés. Je lui ai dit, ça sert à rien, n'achète pas ci, n'achète pas ça. Du coup, je vais vous montrer ce qu'elle a acheté. Il lui a dit, prenez cet antibiotique, c'est super bien. Donc c'est de l'azithromycine. C'est à peu près comme de l'érythromycine, etc. Ça n'a pas les mêmes valeurs, mais bon, c'est un antibiotique. Je lui ai dit, qui c'est qui va prendre un antibiotique? Il faut une prescription médicale, c'est pas juste le pharmacien qui peut te dire tiens, etc. Et puis ça fait rien. Si les antibiotiques, ça ferait quelque chose pour le Covid, ce serait connu. Donc je lui ai dit, n'achète pas ça, qui c'est qui va prendre ça? Elle a acheté ça, du Doliprane avec de la vitamine C. Quand j'avais des mal de crâne extrêmes, j'ai pris du Doliprane. Heureusement, grâce à ma sonde, je l'ai injecté directement dans mes intestins. Et je sentais que ça me soulageait un peu. Tout ce qui est paracétamol, Doliprane, ça passe. Ensuite, il a prescrit de la vitamine C. En tout cas, moi, je prends tous les jours de la vitamine C. Apparemment, ça aide. Heureusement, encore une fois, que j'ai ma sonde pour me l'injecter. Ensuite, j'avais pas terminé, mais par rapport au test, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ma mère, elle est donc partie faire ce que lui ont dit l'hôpital public pour pouvoir se faire tester gratuitement. Elle a vu le médecin, lui, elle nous a fait une ordonnance pour que toute ma famille fasse le test PCR. Ensuite, on s'est donc rendu à l'hôpital, donc le grand hôpital public. Là, déjà, c'était blindé de monde. Et même si on était venu tôt, c'était trop tard. Car il nous a informé qu'ils n'avaient pas le droit de tester plus de 100 personnes par jour. Pour avoir une chance d'être testé, il fallait venir dans les premiers. Quand il fait encore nuit, quand les grilles sont même pas encore ouvertes, donc avant 7 h du matin. Donc là, c'était trop tard. Donc on s'est dit, ok, on est venu tôt, autant aller au laboratoire pour se faire tester, même si c'est 60 €. Là, au laboratoire, la queue, c'est encore pire. On prend quand même un numéro, on dit, allez, on va essayer d'attendre. Et par contre, là, c'était un autre monsieur, il nous dit, pourquoi vous voulez faire le test? Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles vous êtes autorisé à le faire. Soit si vous allez voyager, soit si vous avez une ordonnance d'un médecin. Autrement, c'est interdit de le faire.
Vous voyez à quel point c'est la galère de faire un test PCR au Maroc? C'est pas comme en France, oh je me sens pas bien, je vais me faire tester, là faut voir un médecin, hein, et encore, et même en ayant l'ordonnance d'un médecin, c'est galère, faut être dans les premiers, etc., etc., attendre très longtemps, bref. Du coup, on dit, ah oui, on a une ordonnance, mais là, il y avait 200 personnes qui n'étaient pas passées, et puis on s'est dit, bon, si on attend là pour environ 200 personnes qui passent avant nous, autant perdre ce temps pour attendre là où ce sera fait gratuitement. Bon, du coup, là, on s'est pas encore fait tester. On s'est dit qu'avec le week-end et tout, ce sera un peu compliqué. On sait pas ils le font d'ailleurs. Du coup, on va se rendre peut-être lundi. Et on va voir, mais apparemment, même comme ça, c'est extrêmement galère. En plus, il faut compter 2-3 jours avant d'avoir les résultats. Et genre, le monsieur nous a dit à l'hôpital, en fait, il te donne les résultats que par téléphone. Et on l'a dit, mais il faut bien une preuve, pas papier quoi, où on nous montre que c'est positif. Et il a répondu, on donne des papiers avec les résultats que si vous voyagez, que s'il y a besoin de les présenter à un policier. Même si tu veux le montrer à ton médecin, non, il n'y a pas besoin d'avoir de papier. Mais en fait, ici, je vais vous dire un truc. Tout le monde le dit, hein, parce que forcément j'ai de la famille qui est née ici, qui a grandi ici, etc. Tout le monde dit que les soins ici c'est catastrophique et en fait les seules façons, si tu veux qu'on te traite bien, c'est ça. Et c'est pas que pour les soins, c'est pour beaucoup de choses ici. C'est soit il faut que tu connaisses la personne qui travaille dans le lieu. Je vais vous donner un exemple qu'on m'a dit aujourd'hui. Il y a la famille du mari de ma cousine qui a le Covid actuellement et en fait elle voulait se faire tester mais comme c'est une grosse galère, elle est partie aux urgences. Et là le monsieur des urgences, c'est quelqu'un qu'elle connaît personnellement. Et donc la nuit, hein, il faisait nuit, je pense qu'il devait être 21h. Elle s'est rendue aux urgences, ils lui ont fait tout de suite un test antigénique, ils lui ont directement fourni les résultats, ils lui ont même donné, elle a dit son flacon, je sais pas quoi, parce qu'elle a fait le test. Bref, ils se sont bien occupés d'elle. Alors que nous, on s'est présenté aux urgences, il nous a dit qu'il ne le faisait pas ici, mais que dans le centre Covid. Et il nous a dit qu'à l'heure où on était parti, alors que c'était pourtant le matin, c'était trop tard. Juste pour vous donner un exemple du fait que si vous connaissez la personne, vous êtes gagnant. Autrement, si vous êtes n'importe qui, il n'y a pas de règles d'égalité, etc. Deuxième option, si vous voulez être très bien traité dans les règles, etc., c'est en donnant de l'argent, c'est-à-dire des pots de vin. Par exemple, si tu te rends à l'hôpital, ils vont te dire ouais, non, il n'y a plus de place, il n'y a plus de test. Tu lui dis, ah, peut-être, je te donne un petit billet de 100. Ah, bah oui, il y a un test tout de suite pour toi. Bref, tout ce qu'on veut actuellement, c'est juste faire le test PCR pour voir si on est positif ou pas. Mais bon. Bon, voilà, du coup, là, je reste qu'à la maison. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment catastrophique en ce moment dans notre famille. Et ma mère, elle est que en train de nous dire pourquoi vous êtes venus au Maroc. Vous voulez juste rester avec notre mère, je sais pas, car on l'a vu que elle était pas bien avec le décès de son père. Mais elle nous arrête pas de nous faire des reproches hier. Elle arrêtait pas de nous crier dessus en disant ça n'a servi à rien que vous veniez ici. Elle fait que nous dire qu'elle est venue juste pour le décès de son père et qu'une fois que voilà les funérailles etc étaient finies, elle allait rentrer en France et puis c'est tout. Il n'y avait pas à la rejoindre en fait. Et elle arrête pas aussi de rajouter qu'on n'est pas ici pour des vacances. Pour elle, c'est pas des vacances qu'on est venu passer. Mais bon, ça ne sert à rien de mettre des regrets sur regrets sur regrets. Une fois que les choses sont faites, c'est fait. Vous voyez pourquoi j'aime filmer la nuit quand je suis toute seule, quand tout le monde dort? Car là, il y a beaucoup trop de bruit dehors, etc. Du coup, je vous dis à la prochaine, j'espère.